Monsieur Vernier. We'll start with Jurek. Bonsoir, Jurek Kuszkiewicz du journal Le Soir. Vous avez dit très justement que dans une négociation, ce qui reste au bout est le plus difficile. Est-ce que la question irlandaise, d'après vous, sera cette question qui va rester repoussée jusqu'au bout et qui sera négociée, tranchée seulement en fin de tout le processus? J'ai dit qu'elle faisait partie des deux grands sujets sur lesquels nous n'avons pas actuellement d'accord. Et donc ça fait partie des sujets effectivement difficiles qui restent à négocier. Mais je ne suis pas d'accord avec le point de votre question disant on repousse. Non, on ne repousse pas, nous progressons. Dans le texte hier tricolore du projet de retrait, il y a un accord désormais entre nous qui est beaucoup plus clair et aussi conforté par la lettre de Theresa May que nous n'avions pas sous cette forme-là au mois de décembre, intégrant un accord pour intégrer en toute hypothèse la solution backstop dans l'accord de retrait. C'était pour nous une condition majeure, mais je suis très heureux qu'il y ait un point d'accord sur cette solution de backstop, ce qui n'exclut pas de travailler sur d'autres options que pourrait proposer le Royaume-Uni. Et puis il y a aussi l'accord de Mme May et du gouvernement britannique de travailler sur les autres éléments que nous avions indiqués dans le protocole. Relisez ce protocole d'il y a 15 jours sur l'Irlande. On avait indiqué un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires. On a travaillé sur une base absolument pragmatique, sans idéologie, pour trouver des solutions sur les sujets qu'on a besoin de traiter pour qu'il n'y ait pas de frontières dures et pour préserver la coopération Nord-Sud et pour préserver le Good Friday Agreement dans toutes ses dimensions. Mme May indique, l'accord d'hier indique que le Royaume-Uni est prêt à travailler sur ces éléments qui sont indiqués dans le protocole proposé par l'Union européenne. Catherine and then Griselda. Catherine Fior, EU reporter. My question is for the Minister. If I heard correctly, you said that you anticipate, you're thinking maybe that there might be some movement on Theresa May's red lines perhaps by June. Is this because you think that there is no magical technical solution to the Northern Irish border outside a customs union and the single market? Thank you. I mentioned that, of course, this is first guidance for the future relationship. It's in the beginning, actually, of the process. As Michel informed you, there is a lot and huge, heavy work that have been done from his team and the team of the UK minister that is in charge with the Brexit issues. But this, the text give opportunity, and it didn't close the door for the amendments in the future guidance. So if there are different changes in the circumstances, they're ready to debate and to amend the future guidance. But we are not still in this momentum. The situation is as it is, and as Michel mentioned, the letter that we received yesterday from Mrs. May also assure us and give actually enough, I think, written assurance that the still open questions, Ireland and Northern Ireland, will be decided in the future. So we are not in the position to that we have new red lines, so not red lines from the UK linked with the common market and custom union. Merci, Griselda Pastor de la radio espagnole SER. J'ai des questions rapides sur le backstop. Je ne comprends pas tout à fait bien et la question irlandaise. Le fait que ça soit dans le document actuel, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Tant que vous cherchez une solution, la loi européenne sera d'application sur l'Irlande du Nord. Après la sortie politique du Brexit, c'est ça. Et puis, le fait que le Royaume-Uni puisse commencer à négocier avec des pays tiers des futurs accords pendant cette transition, quelle est la répercussion que ça peut avoir dans la négociation bilatérale entre l'Union
et le Royaume-Uni pour définir son propre accord. Je vous demande ça en pensant par exemple aux États-Unis et les gros débats qu'on a maintenant sur l'acier. Alors, ce sont deux sujets différents. Notre responsabilité, et je dis cela comme négociateur des 27 dont font partie le gouvernement de Dublin et l'Irlande, c'est qu'on ne laisse pas sans solution la question irlandaise. Elle doit être traitée, elle doit avoir une solution opérationnelle en toute hypothèse dans l'accord de retrait au moment où nous signons, et puis on va ratifier l'accord de retrait dans toutes ses dimensions, y inclut la transition. Et donc nous voulons garantir ça. Et c'est ça que Mme May a accepté formellement hier avec sa délégation. Donc il y aura une solution de backstop au moment de l'accord de retrait. Et après, la situation est préservée, stabilisée pendant toute la transition, si tout va bien. Et ça nous donne le temps de voir comment évolue la discussion parallèlement sur la future relation. Mais nous voulons garantir qu'en toute hypothèse, on ne laisse pas en suspens la question irlandaise à cette époque. Je parle là juridiquement. Il y aura une solution de backstop, qui peut être celle que nous avons proposée, parce qu'on a travaillé sur des bases juridiques et opérationnelles, concrètes. Je ne vais pas revenir sur le détail, mais je peux le faire. Ça peut être d'autres solutions, si on a de meilleures solutions. Mais il y aura une solution. Voilà ce que je veux dire. Pour les négociations commerciales, écoutez, tout ça doit être confirmé naturellement par les chefs d'État et de gouvernement, mais aujourd'hui il y a eu un accord sur cette idée que j'ai présentée au ministre. Je rappelle que le jour du retrait, le 30 mars, dans un an et 10 jours, le Royaume-Uni, dans un an et 10 jours, devient un pays tiers. Ce jour-là, il quitte 750 accords internationaux. 750 accords. Dont tous les accords de commerce, l'aviation, la pêche, etc. Comment on peut imaginer qu'on peut improviser? Ce n'est pas possible, il faut donner du temps. Et c'est ce temps de la transition que je considère en conscience comme un temps utile pour que les Britanniques puissent travailler eux-mêmes, après avoir reconstruit une administration qui est plutôt à Bruxelles qu'à Londres, se donner des capacités administratives pour négocier. Il va falloir qu'ils renégocient pour leur propre compte tous ces accords. Un travail considérable. Donc je trouve normal qu'ils puissent utiliser ce temps, et les États membres trouvent ça normal aussi, étant entendu qu'aucun de ces accords ne pourra rentrer en vigueur pendant la transition, sauf agrément exceptionnel et particulier. Mais il faut qu'ils utilisent ce temps, parce que ça va prendre beaucoup de temps pour négocier de leur propre compte, pour leur propre compte, tous ces accords. Voilà ce dont il est question, et ce n'est pas du tout gênant par rapport à notre propre négociation entre nous et le Royaume-Uni sur le commerce, qui va être parallèle. Mais en même temps, il faut qu'ils fassent tout en même temps. Il faut qu'ils fassent tout en même temps. Donc voilà pourquoi on donne ce temps. Thank you. We have time for one more. Bruno. Thank you very much. First, for Mr. Barnier, there's an annex to the negotiating guidelines that you discussed today. I think was the work from France and Luxembourg on improved equivalence for financial services. What is improved equivalence, and do you welcome that addition to the negotiating guidelines? And for Minister Zaraheyeva, I hope I've said your name right. I understand that there's some discussion or some concern about the political declaration on transition, and I wondered if that came up at the meeting today, particularly Spain being worried that the footnote in the withdrawal agreement on Gibraltar wasn't coloured green and had remained white. So are there any last-minute hitches in terms of what was announced yesterday? Thank you, Monsieur Barnier. Oui, je peux dire un mot de ces deux points, puisqu'ils concernent le travail, enfin, en tout cas, le second travail concerne directement le travail que nous avons conduit sur la négociation. Le premier, c'est la responsabilité du Conseil, que de présenter ces guidelines, y compris ces annexes. Mais sur le fond, la Commission européenne,
je connais bien ceux qui le font, puisque j'ai eu l'honneur de diriger ces équipes comme commissaire au marché intérieur pendant 5 ans, dispose de la boîte à outils de coopération en matière de services financiers avec les pays tiers. J'ai utilisé d'ailleurs cette boîte à outils comme commissaire sous le contrôle du Conseil avec le Parlement, avec les États-Unis ou le Japon en particulier. Il est question de coopération réglementaire et d'autres éléments, et évidemment de ces équivalences que nous utilisons, comme elles sont prévues de manière unilatérale de part et d'autre. Nous donnons une équivalence, les États-Unis nous donnent une équivalence et chacun peut la reprendre unilatéralement. Et ce système d'équivalence est disponible et la Commission, depuis quelques mois, a commencé un travail d'actualisation de ces équivalences. C'est ce travail-là qui est, sauf erreur de ma part, visé par le texte que vous évoquez. Ces équivalences unilatérales pourront être utilisées de manière proportionnelle par rapport à un sujet extrêmement important pour l'Union européenne, qui est celui de la stabilité financière, sur laquelle nous ne transigerons pas. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire. Et ça, il n'y a rien de nouveau, mais simplement le souci qu'on puisse utiliser ce cadre actualisé des équivalences lorsqu'il sera actualisé, lorsque le moment viendra avec le Royaume-Uni, comme nous l'utilisons déjà avec d'autres pays comme que j'ai cité, les États-Unis, qui d'ailleurs, ça fonctionne très bien avec les États-Unis, et avec le Japon. Sur Gibraltar, peut-être puis-je juste rappeler, sous le contrôle de la ministre, que Gibraltar quitte l'Union européenne en même temps que le Royaume-Uni. Au même moment, à 2 reprises, les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres ont confirmé qu'aucun accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ne pourra s'appliquer au territoire de Gibraltar sans un accord bilatéral entre le Royaume-Uni et le Royaume d'Espagne, sur des points qui sont en discussion actuellement. Et je sais que ces discussions sont engagées et avancent. C'est simplement ce que vous avez rappelé, et ça reste valable dans le texte d'hier, la solidarité claire et nette des 27 États membres sur cette question. I have only one thing to add to what Monsieur Barnier was said. Yes, we are solidar as we are with Ireland. We are solidar with Spain. So today we have firm unity about the draft of the guidelines and as it was presented, but and will be revised with assessment of the development of the process tomorrow. So. As Mr. Barnier said, it is clear that they should solve this problem bilateral issues as far as we are informed. That things are going well, but Gibraltar will live together with UK, the Union. So thank you for the questions, and we are the most important thing that we are still united, and we are sure that we will stay united, supporting Monsieur Barnier, but give him also a clear guidance for negotiations. Thank you so much. Thank you both for your participation. Wish you a nice evening.